une femme qui vient m'expliquer l'histoire de son frère, son oncle, son neveu, son frère, mais ils sont dans la même famille. Vous savez, dans la vie, quand tu rends service à quelqu'un, ou soit tu fais le business avec une personne dans ta famille, ou de ta famille, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Mais quand toi, tu fais le business avec une personne de ta famille, il ne faut pas trop avoir les gros yeux. Parce que si tu dis non que oui, ce que s'il a fait pour telle personne, si c'était pour moi là, je serais à l'aise. Voilà l'erreur que tu vas faire dans ta vie et qui va te coûter la vie. Le pour et le quoi que j'ai dit ça là, voilà la femme en question, elle a payé une moto. L'histoire se passe au Cameroun. Les chauffeurs de moto, on les appelle les beskineurs. Voilà son frère ou son cousin ou son neveu, un truc comme ça. Prenez ce qui tient bon, une sauce à plus, seulement c'est une personne de la famille. Tellement que lui, il y a un client, tu lui as proposé 500 000. 500 000 équivalent plus de 800 euros. Un truc 800 euros comme ça ou 900 euros. Lui, dans sa tête, il dit, ça là seulement, si il met le déposer là, à mon retour là, moi, je peux acheter moi-même ma propre moto. Je vais travailler à mon propre compte. Je laisse la moto de ma soeur. Je lui laisse ça dans sa main. Voilà, aujourd'hui, le monsieur s'est retrouvé 6 tombes d'une personne, cimetière, et voilà comment sa folie a pété. Elle dit, ça fait 4 jours. C'est-à-dire, ils sont là raser les murs. Eux, ils s'en vont chez un féticheur, chez un marabout, chez un ganga, chez un papa au Keshi. Où ils traînent là-bas, là, c'est là-bas, on leur dit, non, que, voyez ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Le gars en question, même pour parler, mais c'est un problème. Quand il parle, André, quelqu'un tient, c'est-à-dire, ils l'ont déjà déconnecté comme ça. Ah oui. On va quand même écouter comment ça s'est passé, puis on est arrivé là. Écoutez-moi bien. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, voilà, vraiment, vous m'avez vraiment attendu durant combien de mois ou combien d'années. Je vous avais promis de dire non que, il y a des sketchs qu'on va faire. Mais c'est pas si la page aussi, BGO, on a créé une autre page qui est Wama 225, WAMA 225. Partez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Il y a la chaîne YouTube, on n'a pas encore posté des vidéos, donc vous ne pouvez pas voir la chaîne en question. Mais la page Facebook, vous pouvez aller vous abonner là-bas et vous allez quand même être, c'est-à-dire être prêt ou prête. Une fois qu'on bombarde là, vous allez voir. Mais je vais vous montrer quand même la photo de Wama 225. Je pense que si tu t'en vas t'abonner, tu cliques, tu vois, c'est l'image ça là, tu es là. Cette image là, c'est cette image là, tu es là. C'est pas ma photo, mais on a mis ça comme ça, on n'a pas mis photo de quelqu'un. Mais tapez Wama 225, vous allez avoir ça. Mais partez vous abonner là-bas et on va avancer. C'est là-bas les trucs humoristes vont se passer. Moi, c'est une seule là. C'est là-bas le français, l'anglais va se chicoter. Et on avance maintenant. Elle dit aussi, vraiment, elle a perdu son mari. Donc elle, c'est une vendeuse de manioc, des petits trucs comme ça. Elle est au village, elle achète, elle vient revendre. Donc c'est dans ça, elle a économisé un peu, elle a 3 enfants. Elle a acheté une moto. Vu donner la moto à une autre personne, vu que son frère ou c'est une famille, c'est-à-dire dans sa famille, une personne ou combien de personnes qui ont permis là, elle dit, laissez cela aller vraiment trouver quelqu'un qui n'est pas dans ma famille. C'est mieux de donner la moto à une personne dans ma famille. Au moins, on travaille en famille. C'est comme ça qu'elle a réfléchi. Elle a pris toutes ses économies et elle a acheté une moto. Et elle a donné ça à son cousin ou à son frère. Voilà le frère en question. Il fait bien la recette. Tranquille. C'est que la femme lui demande par jour. Le monsieur gagne ça. Son frère gagne. Le reste là, c'est lui-même qui se paye. Donc c'était comme ça. Elle ne demande pas beaucoup. Comme elle va faire au moins pour économiser, pour dire non que si elle fait mon business, mais il y a quelque chose, tu peux me donner aussi, qui peut payer que magie, qui peut payer huile, même poisson, etc., etc. Et ça va avancer. C'est comme ça, elle a mis dans sa tête.
Voilà le frère ou le cousin qui roule la moto, qui était à l'aise pendant 1 an. Je ne sais pas, l'argent qu'il gagne dedans là, il a vu que oui, la moto est rentable, ça lui donne encore de l'argent. Voilà, lui il commence à partir de 6 heures ou 7 heures, il finit à 23 heures, souvent 0 heure. C'est le samedi, il finit à 1 heure du matin ou à 2 heures, ça dépend. Donc c'est dans ça, lui il faisait. Voilà, à partir de 0 heure, un samedi comme ça, à 0 heure minuit. Voici une dame qui lui dit non, ah vraiment, je vais aller dans tel endroit. C'est combien? Le gars dit, ah, à cette heure-là, ça va être cher. Ça va être vraiment cher. Parce que mon retour, carburant, tout ça là, vraiment ça va être cher. La dame a dit non, on coupe le coup, moi je vais te fixer un prix. Le gars a dit, ah bon, combien? Elle a dit 500 000 francs CFA. Bon, ceux qui ne sont pas africains, ceux qui ne connaissent pas 500 000 francs CFA, on va quand même prendre calculatrice. On va calculer. Je pense que ça va aussi les aider. 650 divisé 650, 655 est égal à plus de 763 €. C'est des déplacements là. 700, bon, on peut prendre 760 €. Imaginez-vous. Il a mis dans sa tête, il dit, Seigneur, mais si il m'avait elle, je me retourne comme si là, c'est que là, demain, il paye ma moto, il laisse la moto de ma soeur ou de ma tante. C'est ça, lui, il a mis dans sa tête. La somme que la femme lui a proposée là, c'est du jamais vu. Mais il faut avoir un cerveau vraiment bien consistant pour dire, mais attends, c'est du jamais vu de prendre un client. Même si on dit non, qu'une personne est décédée, prends-le, tu vas le mettre sur ton dos, aller le déposer. On ne peut jamais te dire non que oui. On va te donner au moins plus de 700 € comme ça. C'est du jamais vu. Jusqu'à quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui te dit, tu vas me déplacer à 10 km, il va te donner 500 000. Mais où tu as déjà vu? Voilà le gars, tu dis à la dame, il faut monter. La dame monte. Lui, le monsieur, il connaît la route. Il bombarde. Il a bombardé la moto jusqu'à la bombe. La moto, moi-même, quand la moto passait, moi-même, il a vu qu'il dit, hé, le gars là, lui, mais il ne sait même pas qui est derrière. Hé, Rossi, il était là. Hein, mes abonnés. On était là. Hein. On a vu le gars passer. Puis, boum, il dit, le gars, lui, il est fort. Voilà où. Dimanche matin, voilà les vidéos qui sont en train de circuler là-bas. Je sais que au Cameroun, il y a des gens, je sais que ce n'est pas encore venu sur les réseaux, mais je sais que ça a sorti. Ceux qui ont la vidéo, eux, ça a sorti. Moi, je n'ai pas envie de publier, même si eux me donnent la vidéo, même seulement ça entre vous là-bas, ça va se passer. Moi, je ne suis pas là pour partager vidéo de quelqu'un. Ah oui, oui, je suis là, je préfère prendre des images et courir, puis on va avancer. Demain, il ne faut pas, ça va toucher encore pour dire, ouais, YouTube de maintenant, Facebook là. Moi-même, où je suis là, ils m'ont balayé les couilles jusqu'à où je suis fatigué. D'autres même ne me voient plus sur Facebook. Oh, je partage toujours des vidéos sur Facebook et YouTube. Tellement qu'ils m'ont sanctionné, ils m'ont trop bloqué jusqu'à le jour Facebook. Je vous dis aussi, je passe par là. Le jour où vous êtes fatigué là, donnez-moi ta brouille, je vais m'asseoir et puis je vais avancer. C'est-à-dire, vous allez me débloquer. Mais on est au pays, vous allez me bloquer. Nous, c'est-à-dire, c'est que vous pouvez faire là, désactiver, on va avancer en même temps. Sinon, on est au pays. Et voilà comment elle a vu que il y a des gens qui ont pris le numéro de matricule de la moto. Ils sont là à la police, ils ont fait des trucs parce que la dame, elle a payé ça, ses papiers, son numéro est là-bas. Voilà la police qui l'appelle. Ah, voyez telle personne, vraiment ta moto est ici. Voilà, elle se déplace, elle vient, voyez son cousin ou son frère. Vraiment, tu es dans tous ses états. Elle dit, c'est gâté sur lui. Elle attrape sa tête et dit, c'est mon frère. Voilà comment on l'aide, on lui donne la moto plus. Parce qu'elle a montré, elle a confirmé que c'est elle. Les papiers de la moto, tous ces trucs, elle a montré, elle a confirmé que c'était elle. Elle a pris le monsieur, son frère, envoyé à la maison. Ils sont allés voir le papa Okechi matin. C'est-à-dire, c'est elle qui a commencé à dépenser maintenant. Papa Okechi, c'est là les papas Okechi ont expliqué que votre frère a pris une personne, une femme,
Aujourd'hui, la femme lui a proposé une somme, une grosse somme. Et c'est si cette somme-là, lui, il l'a mis dans sa tête pour dire non, que s'il prenait la femme, il finissait de donner, c'est-à-dire il finissait de déposer la dame, le lendemain, lui, il allait acheter sa moto. Ou soit sur le lendemain, lui, c'est-à-dire un lundi, il allait acheter sa moto. Donc voilà, il ne sait pas, il ne sait pas s'il a insulté la dame, ouais. Il ne sait pas s'il a parlé mal à la dame, ouais. Il ne sait pas si la dame en question, c'est les besquines qui lui ont fait du mal, ouais. Elle voulait se venger, ouais. On ne sait pas, ouais. Tout est comme on parlait comme les Sénégalais, waouh. Tout est waouh. On ne comprend plus, waouh. Voilà comment aujourd'hui, la situation où elle voulait aider, elle-même voulait s'entraider aussi. Voilà comment ça s'est passé. Tellement de choses aujourd'hui sur cette terre. Il y a des personnes là qui veulent les aider. Vous allez manger ensemble. Mais une fois qu'ils sont dedans là, eux ils disent non que oui, toi tu es à la maison, toi tu ne fous rien, tu lui donnes les engins, lui il se fatigue, et c'est-à-dire il coupe son sommeil, et puis toi tu es là-bas, là tu lui as demandé là, s'il n'a pas encore trouvé, il n'est pas tranquille, et puis s'il trouve, il va te donner. C'est-à-dire, il y a des trucs négatifs qui passent dans la tête de la personne, que toi tu voulais l'aider, vous allez manger ensemble, voilà des trucs, l'esprit négatif qui rentre dans sa tête, voilà problème tiens là. Voilà sérieux problème tiens là. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, on ne finit jamais d'apprendre si c'est terre. Soyons vigilants, sinon l'État me va nous vigiler. Ah oui. Soyons vigilants, sinon ça va être bizarre dans notre vie. Je le dis et je le répète. Et voilà aujourd'hui, ma soeur, maman, ce que je peux te dire, il faut aller à l'église. Si tu vas de l'autre côté là-bas, c'est trop, ça ne marche pas. Il faut essayer l'église aussi, on ne sait jamais. On dit la solution c'est Dieu. La solution c'est Allah. Dieu ou Allah c'est la même chose. La solution aussi, il y a la troisième solution qui est nos ancêtres. Il faut tomber si un bon qui peut enlever ton frère ou ton cousin. Même les pasteurs, mais il y a des faux et puis il y a des vrais. Même il y a des imams aussi, il y a des faux et puis il y a des vrais. On ne sait jamais. Tout, il y a faux et il y a vrai. On ne sait jamais. Mais on ne finit jamais d'apprendre aussi, on ne finit jamais de chercher. Voilà où la dame en question. Elle dit même dans la famille maintenant, on lui porte du doigt. Vous voyez la famille africaine, où le monsieur gagnait sa vie, tout le monde, c'est-à-dire les deux se sentaient à l'aise, tout le monde était tranquille. On ne lui portait pas du doigt. Hein. Aujourd'hui, le jeune homme a eu malheur. On ne cherche pas à comprendre pour dire non, que le jeune homme, il a eu des gros yeux, des bouffées, c'est-à-dire des faits ceci. Aujourd'hui, voici ceci, voici cela. Il y a les gens qui vont penser négativement pour dire non que oui. Si elle n'avait pas donné moto là, est-ce que ça allait arriver comme ça? Si elle n'avait pas fait ceci, est-ce que ça allait arriver ceci? Est-ce que ça allait arriver cela? L'erreur peut venir. Mais quand l'erreur arrive là, c'est à nous d'être intelligents dans notre vie. C'est à nous d'être conscients, c'est à nous d'être vigilants. Est-ce que vous me comprenez? C'est à nous d'être conscients, d'être vigilants. Mais nous, on est là pour accuser les gens rapidement en même temps. Oui, lui, il a fait ceci, celle-là, elle a fait comme ça. Lui, si elle n'avait pas donné moto là, est-ce que lui, là, ça pourrait lui arriver? Mais si elle prenait la moto, et si elle donnait ça à quelqu'un d'autre, et que dans la famille, il y a des gens qui sont au chômage, et qui ont les permis, ils vont critiquer encore pour dire, mais c'est la même là. Elle a payé moto, elle a payé voiture. Il prend l'exemple des voitures. Elle a payé moto, elle a payé voiture. Elle s'en donner ça à une personne. Et puis elle ne peut pas donner cette voiture, cette moto-là à son frère ou à son cousin. Et puis les deux vont se débrouiller. Aujourd'hui, le cousin ou le frère a eu un problème maintenant. Aujourd'hui, c'est elle qui est devenue la rusée de tout le monde. Elle dit aussi, il n'est pas te mentir. Il rase les murs à gauche, à droite. Mes économies que j'avais mis pour dire, je vais acheter une deuxième moto. Voilà ça, tu es en train de partir en fumée. Voilà ça, tu es en train de partir en fumée. Maman, tu vas aller chez les papas au Kéchi. Eux, là, quand ils voient que tu as l'argent sur ton compte là-bas, là, eux, ils vont te dire des choses, non? Toi-même, tu es assis comme ça, et puis tu remis ta tête des barbiettes qui t'enlèvent, et puis il fait quoi? Ouais, la distance là, vraiment, c'est pas du jeu. C'est comme ça, ils vont te soucier. Va à l'église, va voir un bon homme de Dieu qui peut vraiment enlever ton cousin ou ton frère dedans. Vous voyez, la jeune dame en question qui a économisé, qui a fait ces petits trucs, voilà comment le malheur est venu frapper la famille, est venu frapper le monsieur en question. Voilà tout ce fardeau est sur sa tête. Donc je le dis et je le répète que dans la vie là, on ne finit jamais d'apprendre. Tout est risqué si c'était. Tout est vraiment risqué si c'était. Donc la famille, je le dis encore que merci beaucoup. Tous ceux qui prennent vos temps
d'écouter les histoires qu'on vient d'expliquer là, c'est pour que nous tous, ça nous aide. Moi, je n'ai pas dit, faut pas tu vas aider une personne de ta famille. C'est bien, quand il y a des choses, il faut aider. C'est-à-dire qu'il faut travailler la personne, une personne de ta famille pour que ça puisse aller. Mais si vraiment, dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un, ce que tu as acheté, tu vois que dans ta famille, il n'y a pas une personne qui peut le faire, qui peut faire ce travail, il faut prendre une personne ailleurs qui peut faire ton travail. Ça peut arriver. Si tu sais que oui, il y a des gens qui sont dans ta famille, si toi tu les mets dans ton registre ou dans tes business, la personne peut piétiner là. Il faut le boire. C'est-à-dire qu'il faut même pas calculer la personne. Moi, mais tu donnes ouverture, mais il faut laisser la personne. Sinon, la personne va te niquer sans vaseline, il va prendre piment pour le puis il fout ça dedans. Ah oui. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.